Bonjour les filles, je suis enfin de retour après 10 jours où j'ai plus filmé à cause de mes examens. Je peux enfin recommencer à filmer quotidiennement, quand je veux du moins. Je suis vraiment désolée mais je savais pas faire autrement, je devais vraiment étudier donc j'avais pas le temps de filmer. Mais maintenant tout est terminé. J'espère que vos examens sont bien passés, vous avez passé un bon blocus. Moi il m'a semblé très long, donc aujourd'hui on est samedi, j'ai une journée assez chargée, je dois maquiller après-midi, je dois faire des courses aussi, enfin ça on s'en fout, mais donc j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je voulais quand même filmer au minimum une vidéo et si j'ai le temps je filmerai une deuxième. Soit, arrêtons de parler pour rien. Je reçois beaucoup de questions, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, par message privé, concernant mes cheveux. Je me suis dit que ce serait bien de regrouper toutes ces demandes en vidéo. Tout d'abord, la couleur de mes cheveux. Vous êtes vraiment beaucoup à me demander, mais je ne fais pas de couleur chez moi toute seule. Donc, suite à mon ombré, je suis allée chez mon coiffeur qui m'a refait un ton sur ton avec ma couleur naturelle. Donc vous voyez, en fait, à la racine, ça c'est ma couleur naturelle. Donc là, j'ai plus rien fait depuis, à mon avis, bien 6 mois. Donc tout ça, c'est ma couleur naturelle. Et puis le reste, c'est un peu la coloration qui se mélange au reflet de mon ombré. Donc je ne peux absolument pas vous dire quelle est ma coloration parce que je ne l'ai pas acheté en magasin en grande surface, c'est mon coiffeur qui me l'a faite. Si vous prenez des couleurs châtain foncé, ça se rapprochera de ma couleur. Maintenant, je vous présente des produits que j'utilise au quotidien, que ce soit pour les fixer, pour les travailler, pour les rendre brillants. Tout ce qui est shampoing, je ne l'ai pas regroupé ici, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, il y a quelques semaines à ce sujet-là, donc c'était pas la peine d'en refaire une. Ici, c'est vraiment que les produits soins. Alors, aussi, une petite remarque, les produits que j'ai ne sont pas des produits de grande surface, ce sont des produits coiffeurs. Pourquoi? Simplement parce que j'ai toujours été obsédée par mes cheveux, ça a toujours été un élément sacré. Donc j'ai toujours acheté mes produits chez mon coiffeur. Sûrement qu'en grande surface, il y a des produits similaires qui peuvent être bons, mais moi ça ne m'intéresse pas trop, donc voilà. J'ai toujours eu des cheveux très longs, donc j'avais des cheveux à l'époque, il y a quelques années, bien en dessous de la poitrine, très long, et il y a 3 ans je les ai coupés très courts. Je vous mettrai une photo, donc je vous la mets maintenant en fait, voilà. Comme vous voyez, c'est une coupe très courte, donc j'utilisais plus grand chose à part de la wax et des trucs pour fixer, pour les rendre un peu volumineux. Et donc quand j'avais mes longs cheveux, j'ai toujours été habituée à simplement acheter mes produits chez mon coiffeur, par facilité je pense, parce que d'office j'avais son conseil, donc je savais comme diriger. Et pas en grande surface, on peut tester 20 000 produits différents avant de tomber sur le bon. Et j'ai rarement été déçue des produits que j'ai eus. Bon, bien sûr, comme dans toute gamme de produits, j'ai parfois été déçue. Mais pour moi, c'est une valeur sûre d'acheter mes produits dans des marques coiffeurs. Maintenant, chacun son budget, chacun ses choix. Au moins, si vous posez la question pourquoi j'ai pas de produits de grande surface, vous avez la réponse. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer un éventail des produits grande surface et coiffeurs, c'est juste vous montrer ce que j'utilise, donc je vous montre mes produits qui sont des produits coiffeurs. Deuxième remarque, vous allez voir que, bon j'ai plusieurs marques, j'ai 4 marques différentes, je pense, 4 ou 5. Il y a 2 marques dominantes, TIGI et Paul Mitchell. Alors, dans les produits TIGI, il y en a 1 ou 2 qui m'ont été envoyés par TIGI, forcément. Les autres, c'est moi qui les ai achetés. Et les Paul Mitchell, c'est moi qui les ai achetés aussi, vu que c'était les produits que mon coiffeur utilisait, mais qui n'utilise plus. Donc, pour vous les procurer, je ne sais pas trop. Ça, c'est en fonction de votre coiffeur, de votre région, de votre ville. Moi, en tout cas, c'était chez mon coiffeur que je les avais achetés. On peut commencer. On me demande souvent quel spray utiliser pour protéger les cheveux lors du lissage ou du bouclage, enfin lorsqu'on utilise un appareil chauffant. J'ai utilisé jusqu'à présent, depuis plusieurs années, celui de chez Paul Mitchell. Voilà, il est vide mais j'ai gardé la bouteille pour quand j'aurai fait cette vidéo. J'ai prévu le coup. Il est très léger, donc il n'égraisse pas les cheveux, il les alourdit pas, il était top. Maintenant j'utilise le Unique One de chez Revlon. Alors celui-ci c'est un produit assez spécial, il a 10 effets. Il contrôle les frisottis, il répare les cheveux, protège les cheveux par rapport à la chaleur, protège les cheveux qui sont colorés, il rend le brushing plus facile. Voilà, donc plusieurs effets. L'inconvénient que je lui trouve c'est quoi? C'est qu'il faut l'appliquer sur cheveux humides. Donc ok, je lave mes cheveux aujourd'hui, je l'applique sur cheveux humides, je me lisse les cheveux ou je me les boucle ou je me les frise aujourd'hui. Demain, si je veux me les reboucler, je sais pas en remettre, enfin je peux en remettre mais bon ça n'aura pas le même effet.
vu qu'il faut le mettre sur cheveux humides. Bon, moi je remets quand même le lendemain, même si mes cheveux sont secs, j'en remets, mais je pense que le mettre sur cheveux secs, ça va les alourdir un peu plus. Donc j'aimerais bien retrouver, enfin juste racheter celui-ci en fait, que je peux mettre autant que je veux sur cheveux secs à chaque fois que je me les boucle ou que je veux utiliser un appareil chauffant. Ça, vous pouvez le trouver chez Parfumex, pour celles qui sont en Belgique. Parfumex, vous le trouvez à Mons, à Charleroi, à La Louvière. Bon, pour les françaises, vous savez sûrement le trouver. Pour celles qui ne se rendent pas dans ces villes-là en Belgique, aussi sur le net, on pourrait le trouver facilement sur plein de sites coiffeurs. Ensuite, pour tout ce qui est volume du cheveu, le rendre plus épais pour mieux le travailler, etc., on utilise des mousses qu'on met sur cheveux humides. Je ne vous apprends rien, vous le savez. J'avais acheté une mousse de chez Paul Mitchell, toujours chez mon coiffeur. Bon, honnêtement, pour les mousses, vous pouvez en trouver des bonnes en grande surface. J'ai souvent acheté des mousses en grande surface, sauf que celle-ci, je voulais juste essayer, mais je pense pas que j'en rachèterais absolument une en coiffeur de mousse, parce que ça c'est secondaire. Celle-ci était très bien, mais je trouvais qu'elle ne rendait pas mes cheveux assez denses. Donc la racine, au niveau volume, ça allait, mais au niveau longueur, cette mousse ne les rendait pas assez denses. Et ensuite, grâce à Doty Box, j'ai pu tester la mousse de chez Redken. Celle-ci, les amis, elle est vraiment top. Elle texturise bien mes cheveux, donc elle les rend bien épais sans les rendre lourds. Je sais pas si je m'explique bien. Mais encore une fois, je pense que quand j'aurai fini cette mousse, j'en achèterai une en grande surface. Je vous présente un produit dont j'adore l'effet. Deux qui ont le même but en fait, mais j'ai une petite préférence. Ils ont chacun leur qualité, leurs défauts. Et ces deux produits vous donnent un peu l'effet quand on va à la mer, que les cheveux sont mouillés avec l'eau de mer et qui sèchent. Ils ont un peu un effet crépus, dégueulasse quand c'est de l'eau de mer, mais quand c'est ça, ça a un autre effet. Donc en fait sur cheveux humides, avant de les sécher, vous vaporisez un de ces deux sprays et vos cheveux vont naturellement avoir cet effet décoiffé. Dans la vidéo où je vous montre comment faire ses sourcils, c'est un de ces deux sprays que j'ai utilisé. Le premier c'est un de chez TJ de la gamme Catwalk. Donc voilà, spray au sel tout simplement. Et celui-ci c'est un de Awapui. Donc encore une fois une marque que j'ai trouvée chez mon coiffeur. Un inconvénient pour chacun. Celui de chez Awapui, il rend les... Awapui, c'est marrant. Il rend les cheveux très cartonneux. Donc moi, quand je dormais, le lendemain, j'avais des nœuds assez difficiles à défaire qui se défaisaient seulement au lavage. Avec celui de chez Catwalk, il est plus doux. Donc il aura moins cet effet très très cartonneux. Mais encore une fois, vu qu'il est plus doux, j'ai pas non plus le même effet volumineux et bien ondulé qu'avec le Awapui. Le Catwalk est bien parce qu'il n'abîme pas les cheveux, il les casse pas trop vu qu'il est plus léger. Celui-ci, ben, on a plus vite les faire chercher. Maintenant, alors là aussi, je vous présente des produits dont je ne pourrais presque pas me passer parce que j'utilise très souvent et ça devient une routine en fait. Mais dans les deux que je vous présente, il y en a un que j'aime pas du tout et un que j'adore. Le produit consiste en fait à donner du volume à la racine. Ce n'est pas des mousses, ce sont des sprays. J'en ai un de chez Paul Mitchell, encore, et un de chez TJ de la gamme Catwalk. Celui-ci m'a été envoyé, voilà, c'est celui-ci qui m'a été envoyé. Et celui que je viens de vous présenter aussi m'avait été envoyé. Donc vous voyez, il y a un petit sheet bien précis. Sur cheveux humides, vous soulevez, vous vaporisez à la racine. Vous séchez tête en bas et c'est censé vous donner un peu de volume et de corps à la racine. Celui-ci est encore plein et ça fait bien un an que je l'ai parce qu'il m'a tout de suite déçue. Et celui-ci, quand je l'ai reçu, je me suis dit ça tombe bien, je pourrais comparer avec celui que j'ai déjà. Celui-ci, je l'aime de trop parce que il est juste génial. Petit défaut pour celui-ci, c'est que je trouve que le sheet n'est pas assez précis. Donc il sort en assez grosse splotch, pré-coiffant pour donner texture et volume aux cheveux. Et en effet, il marche super bien les filles, plein de fois, quasiment à chaque fois j'utilise. Soit en complément avec une mousse, donc je mets ça à la racine et la mousse que sur les longueurs pour vraiment avoir un effet global, ou j'utilise seule et là c'est quand je veux juste un effet plus léger pour avoir un tout petit peu de volume mais pas trop. Maintenant, deux produits pour tout ce qui est sublimation du cheveu.
donc les rendre brillants après le coiffage. J'en ai un de chez TJ de la gamme Bedhead que vous avez déjà vu maintes et maintes fois dans mes vidéos parce que je vous l'ai montré plusieurs fois, et un de chez Paul Mitchell, mais ça c'est ma maman qui l'utilise, c'est pas moi, enfin c'est elle qui l'avait acheté pour elle, mais je l'ai quand même essayé pour justement le comparer à celui-ci. Du fait qu'il soit très liquide et très gélatineux, en fait il me graisse les pointes, il rend un aspect graisseux. Je sais pas si je m'explique bien. Celui-ci, on le remarque presque pas. Je le mets, il les rend brillants. Et celui-ci, même avec une noisette, je trouve qu'il rendait un effet trop mouillé aux cheveux, trop gras, trop hydraté. Il est vraiment top pour rendre les cheveux soyeux après une coiffure. Vous prenez une petite noisette, vous le mélangez sur cheveux secs, vous en mettez sur les pointes, jamais sur les racines, hein, et vos cheveux ont un aspect vraiment soyeux, c'est le but. Mais ça marche. Et maintenant, dernier produit pour fixer les cheveux. Donc, plus communément, des produits appelés des lacs. Je suis une inconditionnelle des Elnet. Voilà, tout le monde les connaît. Je prends la fixation forte, donc les bleus. Celle-ci, j'utilise comme aujourd'hui. J'ai une ondulation. Voilà, je veux fixer légèrement sans rendre mes cheveux cartonneux. Je mets ça. J'en ai aussi une de chez TJ, de chez Bedhead. Celle-ci, elle m'a surprise. Comment vous expliquer? Elle fixe vos cheveux, mais vos cheveux ne bougent plus. Donc vous faites des boucles, vous mettez ça, vous êtes sûr que votre boucle, elle ne bouge plus. Elle est cartonnée, elle est fixée à vie. Donc ceci, c'est vraiment quand vous avez des coiffures qui doivent absolument tenir en place et ne pas bouger, ou votre coiffure doit être tip top. Vous devez faire à 100% confiance à cette laque. D'ailleurs, quand je la mets, que ce soit sur des boucles ou sur des coiffures relevées, donc chignons, etc., je dois absolument me laver les cheveux le lendemain parce que si je ne le fais pas, mes cheveux sont vraiment cassants. Donc j'utilise vraiment modérément cette laque. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Vous avez vraiment un éventail de ce que j'utilise au quotidien. Bon, tout dépend des coiffures, tout dépend de l'effet que je recherche. Mais quand j'ai besoin d'un effet ou l'autre, les produits que j'utilise sont là-dedans. Vous avez remarqué que souvent, les Paul Mitchell, par rapport au TJ, m'ont plus souvent déçu. Bon, je sais pas si c'est un hasard, c'est une coïncidence dans les produits Paul Mitchell que j'ai. Après, dans les produits que j'ai reçus, ici je vous en ai montré que deux ou trois. J'en ai encore que j'ai reçus, mais qui eux ne me plaisent pas, donc je vous les montre pas. Je vous les montrerai dans une vidéo flop des produits pour cheveux. Et sachez que tous les produits qu'ils m'ont envoyés, je ne les ai pas trouvés tous super. Ceux que je trouve super, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Sinon les autres sont dans mon armoire. Ça dépend aussi des cheveux, n'oubliez pas ça, gardez en tête que tout ce que j'utilise ne pourra pas forcément convenir à votre type de cheveux. Donc voilà, c'est aussi un critère à prendre en considération. Je vais filmer tout de suite après une vidéo concernant la Doty Box de janvier que j'ai reçue aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent mon rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est un de chez ELF qui s'appelle Vaudou. Voilà, parce que je sais bien comment me le demander, donc je vous le dis. Et pour ceux qui me demandent comment j'ai fait pour mes cheveux, pour avoir ces petites ondulations renversées avec mon lisseur tout simplement, je vous ai promis entre guillemets de vous montrer comment j'obtiens mes ondulations. J'essaierai de le faire si j'en ai l'occasion, mais je vous promets rien. Dites-moi un peu si vous avez déjà testé ces produits, si vous les trouvez aussi bien que je les trouve ou comme moi si vous les trouvez pas bien. A bientôt les filles!